Salut à tous les amis, soyez bienvenus sur Babyfoot TV pour cette nouvelle émission, pour cette émission spéciale création de club en compagnie de trois invités en la personne de Julien Dauchard du Babyfoot Club de Sauveterre, de Rémi Deléglise du Babyfoot Lillois Métropole et enfin dernier invité de choix en la personne de Mathieu Udry des Raptors Charentais. Mais avant toute chose, je souhaitais m'excuser auprès de vous pour ce petit souci technique qu'on a eu lors du premier lancement à 19h de cette émission, souci de son, en espérant que cela s'arrange et que tout soit rentré dans l'ordre. Je me tourne vers Stéphane qui est aux commandes de l'émission à la réalisation. Stéphane, est-ce que tout est ok pour toi? Bah écoute, franchement je comprends pas pourquoi on n'avait pas de son, mais il faudrait que voilà, si est-ce que nos amis sont là sur Zoom, vous nous entendez bien les amis? Les invités? Bonjour à tous. Ouais, salut. Est-ce qu'on peut faire un petit essai de son avec vous pour voir si ça fonctionne, parce que sinon ça sert à rien de continuer. Salut Rémi. Salut tout le monde. Salut Rémi. D'accord. Alors attends. Toc. Ok, Mathieu, est-ce que ça va? Ça va, salut toute l'équipe. Salut Mathieu. Et donc Julien. Julien Dauchard du côté d'Avignon. Salut, c'était une blague. Bonjour à tous. D'accord. Salut Julien. Alors attends, je regarde sur le live si on est bien en direct et puis si on est bien. Je sais Alors pas. n'hésitez pas surtout voilà, pendant le live à nous remonter les infos, à laisser des commentaires en disant s'il y a un souci ou pas. On attend vraiment d'ici. Ça marche, c'est ok? Bon, bah, me dit c'est bon, ça remarche comme D'accord. C'est royal, c'est Fanny au bar. Bon bah en tout cas moi qui suis à la réalisation je tiens à m'excuser parce que je ne sais pas pourquoi, donc mais si ça marche tant mieux pour vous et puis bah bonne émission messieurs qui regardent l'émission. Je rends l'antenne à Jean-Paul. Merci, Donc, merci Stéphane. pas de souci. Allez, bonne émission à vous et puis on parle baby alors. Allez, c'est reparti. Ouais, comme tu dis, on va parler baby puisque ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu l'occasion puisqu'on avait mis en stand-by l'émission durant quelques petites semaine pour les fêtes de fin d'année. D'ailleurs, je profite de cette date du 31 janvier 2021 pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2021 en espérant qu'elle soit positive sur tous les points pour tout le monde. La santé, le travail, le sport, bref. En tout cas, j'espère qu'elle sera vraiment excellente cette nouvelle année 2021. Allez, c'est parti donc pour cette émission spéciale dédiée à la création de club. Je le disais en démarrant l'émission en compagnie, donc je le rappelle, de Julien Dauchard du Babyfoot Club de Sauveterre. Sauveterre qui est situé dans la région avignonnaise, est avec nous présent également. Gardoise. C'est ça Julien, exactement. Est Donc, également présent. bonsoir à tous. Salut Julien. Est également présent avec nous Mathieu Udry du côté de la Charente, du côté d'Angoulême, président de club des Raptors Charentais. Salut Mathieu. Salut. Bon, t'as l'air d'être en grande forme Mathieu. Ah bon? Ouais, ça se sent au son de ta voix, c'est cool. Ok, tant mieux. C'est la nouvelle année, je suis en bonne santé. C'est ça, c'est le principal. Et enfin, dernier invité, messieurs, en la personne de Rémi Deléglise qui lui vient du Nord, plus précisément de Lille, Roubaix. C'est ça, hein, Rémi hein? Salut Jean-Paul, salut tout le monde. Oui, c'est bien ça, de Roubaix, exactement. Bon, on va démarrer par toi, Rémi Deléglise, avec la création de ton club. Donc, tu nous expliques un petit peu la genèse de ce projet, comment t'es venu l'idée de monter ce club dans la région lilloise, comment s'est monté donc, ce projet, les aides peut-être que tu as eues, ou peut-être aussi certaines difficultés que vous avez eues, toi et tes collègues, à monter ce club à Lille. Bref, un petit peu que tu nous expliques tout cela plus en détail. Allez, on t'écoute Rémi, c'est parti. Alors l'histoire du club de Lille, c'est l'histoire d'une bande de copains, étudiants encore, qui se retrouvaient tous les mardis soirs dans les bars pour jouer autour d'un baby-foot. Et au début, nous étions 4, 5, 6. Et au fur et à mesure des séances, certains étaient absents. On se retrouvait à 3, à 2. Et ça devenait un petit peu compliqué de jouer au bout d'un moment. On avait toujours les mêmes styles de jeu. Ça devenait un petit peu ennuyant. Donc de là m'est venue l'idée de créer un groupe Facebook en octobre 2018 pour justement essayer de trouver de nouveaux compagnons de jeu, de nouveaux joueurs que l'on pourrait retrouver
dans les bars. Et ce groupe a pris de l'ampleur. Si on a démarré à 9 membres, ça a vite monté à 10, 30, 50 personnes. On a fait de nouvelles rencontres, des personnes formidables. Et de là nous est venue l'idée, tiens, et si on montait un club? Le plus proche est à Avennes-les-Aubert, c'est assez éloigné pour nous en étant sur la métropole lilloise. Alors pourquoi pas en avoir un sur l'île directement? Alors on s'est dit, ok, l'idée elle est bonne, on termine nos études et puis on lance ça. Et du coup, un an après cette idée, on arrive en décembre 2019, où là nous avons créé l'association de loi 1901 qui nous permettait de se représenter en tant que club. Et donc là, Rémi, et donc là, vous vous êtes rapproché de facto de la Fédération française de football de table pour être adhérent de la Fédé, c'est bien ça, hein? C'est bien ça, Jean-Paul. 2 mois plus tard, en février 2020, nous étions affiliés à la fédération et nous étions donc un vrai club à part entière. Alors, pour être un vrai club à part entière, Rémi, il faut aussi un local pour accueillir les adhérents, pour effectuer les entraînements. Et ça, par contre, actuellement, vous avez un petit peu certaines difficultés, hein, certaines difficultés avec tes compagnons pour trouver un local permettant d'accueillir les adhérents et effectuer les entraînements, c'est ça, hein? C'est bien ça, Jean-Paul. Nous avons commencé énormément à jouer dans les bars, avec malheureusement un seul baby-foot mis à notre disposition. Donc nous avions quand même tout de même un espace réservé, une petite cave dans un bar où nous étions assez indépendants du reste du bar, donc nous étions à nos aises, entre guillemets. Et sauf que sur les dernières séances, on avait tendance à se retrouver à 15, à 18 pour un seul baby-foot. Donc l'ambiance était là, mais c'est vrai qu'au niveau du jeu, on commençait à avoir un petit peu de mal à trouver du temps de jeu, justement. Et récemment, en août 2020, j'ai fait l'acquisition d'un garage que je mets à disposition pour l'instant pour le club afin que nous puissions réaliser nos entraînements. Donc aujourd'hui, nous avons 3 baby-foot, un baby-foot Bonzini et TSF, un Bonzini B90 et un Stella prêté gracieusement par la société Stella pour ravir les joueurs de ce style de jeu. Bon, bah, en tout cas, c'est appréciable de voir que vous avez commencé, on va dire, entre guillemets, au bas de l'échelle, que vous avez su petit à petit et que vous continuez donc à vous structurer, à développer votre club sur l'île. Je vais me tourner un petit peu, Rémi, je reviendrai vers toi tout à l'heure pour que tu nous expliques un petit peu la façon dont tu accueilles les adhérents, quels sont vos programmes d'entraînement, vos projets, etc., etc. Donc là, je me tourne vers Julien Dochard. Salut Julien. Salut. Comment ça va du côté d'Avignon? Bah écoute, ça va très bien. On arrive à maintenir la forme en faisant nos entraînements la semaine, tant bien que mal. Avec les événements, évidemment, les locaux municipaux ont été fermés, mais j'ai trouvé quand même une sortie de secours avec l'accord de ma compagne, bien évidemment. J'ai un grand garage où j'ai rapatrié 2 baby-foot ITSF, et ce qui fait le plus grand plaisir de mes adhérents et moi-même d'ailleurs, pas perdre la main. Voilà. Alors, tu parles super bien, on arrive à voilà. Tu parles d'adhérents justement, Julien. Vous êtes combien aujourd'hui au club? Alors aujourd'hui, on est 9 adhérents. 9 adhérents, d'accord. Voilà. Et donc l'histoire a démarré quand? Donc elle a démarré le 13 janvier 2020. D'accord. Et voilà, c'est pour raconter la petite histoire, c'est une idée qui a mûri dans ma tête parce que je cherchais en fait un club de baby-foot étant moi-même donc passionné, je pense que vous l'avez remarqué. Et du coup, pas un seul club à moins de 100 km à la ronde, je me suis dit bon allez, on va essayer de voir comment on peut faire une association loi 1901 comme a dit Rémi, et je me suis dit j'ai pris tous les renseignements qu'il fallait. Il suffit d'être minimum 2 personnes pour ouvrir une association. Donc ça tombe bien, ma compagne est venue à mon aide en tant que trésorière, moi président. Et puis même si on n'y connaît rien, en fait, il faut se dire que c'est très très facile de le faire. Il suffit juste de se bouger et puis les choses arrivent tout seules. Et je dois dire aussi que le milieu du baby-foot, c'est une petite famille qui est très sympathique et
j'ai appelé des personnes de cet entourage qui m'ont de suite aidé pour faire les bonnes démarches, et d'ailleurs je les en remercie. Car ça m'a fait gagner du temps et peut-être même un peu d'argent aussi, des économies, voilà. Le club, c'est quoi pour Le club, c'est Sauveterre, Stéphane. Merci. Le club, c'est Sauveterre. Ok. Donc, du côté Alors le club, d'Avignon. c'est Baby Foot Club de Sauveterre, voilà. D'accord. ça. Alors attends, je vais essayer de mettre un petit peu patelin. d'image en attendant. Voilà. Là, tu Voilà. vois, c'est les Ah ouais. entraînements que tu effectues chez toi dans le garage de ta compagne, c'est ça, Julien? Oui, donc non, c'est dans le garage de mon domicile. Et D'accord. bon, sinon, on est aussi équipé normalement en temps normal des locaux municipaux. D'ailleurs, on a organisé notre premier tournoi en compagnie de pros, justement, du baby-foot. C'était génial. C'était qui comme pro? Il y avait qui comme pro, Julien? Alors, comme pro, il y avait Alexis Hierle, il y avait Alexia Depagne, Zach Forman, Cyril Dev, et j'en ai plus de mémoire. Et puis après, il y avait des pros aussi de chez nous qui ne sont pas encore connus, mais qui demandent qu'à l'être. Voilà, et ça s'est super bien déroulé, c'était une super bonne ambiance. Il y avait le food trucks, il y avait la musique, il y avait toutes les normes respectées pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Donc je suppose que tu avais le soutien de la municipalité de Sauveterre, hein, qui répond présent systématiquement aux événements que vous On a demandé organisez. une autorisation, une dérogation pour faire un tournoi. Je me suis occupé donc de faire tout ce qui était tractation par les groupes sur internet. Il y a plein de petits groupes de baby-foot bien sympathiques pour pouvoir faire la promo d'un tournoi. Ça permet de vite se faire connaître, de ramener du monde et des intéressés, c'est super. Et voilà. Mathieu Udry, je vais me tourner maintenant vers Mathieu Udry, président du club des Raptors charentais. Mathieu, tu es avec nous? Ouais, je suis là. Oh, super. Mathieu, donc toi aussi, les Raptors charentais, vous êtes un jeune club qui a été créé en quelle année, Mathieu? Et ben, il a été créé au début de la saison, là, que je dise pas de bêtises, fin juillet 2020, pour démarrer la saison en septembre. D'accord. Et combien d'adhérents cela représente? On voit d'ailleurs, on découvre quelques petites on est images. 16 à peu près. 16 D'accord. plus j'ai 2-3 licences sur le coup de pas être signées, mais à cause du corona, bon bah on les a pas faites du coup, quoi, on attendra l'année prochaine. Ah, évidemment. Et vous vous entraînez où? Vous êtes dans un local, Alors, à la on a eu beaucoup mairie? de chance. Donc, quand j'ai monté mon club, en pleine épidémie de corona, on a eu la chance de réussir à trouver une salle avec une mairie compréhensible, la mairie de Touvres, donc, là où habite Kim Mulet, un de mes joueurs. Et on s'entraîne là-bas. On s'entraîne dans cette salle fournie par la mairie de Touvres. Et actuellement, malheureusement, elle est fermée à cause du corona. Et là, on découvre les images que nous proposait Stéphane, qui est aux commandes de l'émission ce soir. On découvrait, voilà, on les revoit. D'ailleurs, ces images d'un tournoi que vous avez organisé, c'était quand, Mathieu? Non, c'est le club de Rochefort. De Rochefort. Organisé ce tournoi. D'accord. Et on y avait participé. Beau souvenir, je suppose, non, pour tes joueurs et joueuses. Je vois que c'est Très bon souvenir. D'ailleurs, Claire en double avec Kim perd en finale contre Gilbert Dacuna. C'est son collègue. Gilbert, excellent joueur, Gilbert Dacuna. Je le fais pas dire. C'est clair. Parmi, on parle d'excellents joueurs, Mathieu, et je me permets de rebondir là-dessus. Il y a une actualité dernièrement pour les Raptors charentais, puisque vous avez réussi à faire signer un gros joueur. Oui, Adam Tourmente. Alors, c'est un peu pour ça que j'ai créé mon club. Donc là, ça va faire mon 5e club en 5 ans. Hein. Les 4 années d'avant, j'ai fait 4 clubs différents en 4 saisons. Et sans faire offense au club où j'étais, je trouvais pas vraiment ce que je voulais. C'était des clubs principalement familiaux, ce qui est très bien. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que moi, je suis compète à mort. Moi, j'adore la compétition. J'ai un niveau qui est très moyen, voire moyen moins, mais ça m'empêche pas d'être compétiteur. J'adore la compète et je voulais monter mon club dans le coin pour monter cette espèce d'esprit de compétition, quoi, que je trouvais pas partout où je suis passé, partout où je vais, quoi. Et donc, le but du jeu pour mon club, ça va être de faire 50% familial, parce qu'il faut quand même garder ce côté familial, sinon ça marchera pas, le noyau dur, et 50% compétition. Donc voilà, donc j'ai monté mon club avec une bande de copains, avec les gens avec qui je jouais à Angoulême, dans le coin, Kim Mulet, Claire, je peux pas tous les citer.
Et j'espère recruter tous les ans un gros joueur comme Adam Tourmente. Ah bah là, t'as plutôt bien démarré hein, en signant, Ouais, j'ai fait fort. Adam. Ça sera quoi son rôle justement à Adam? Est-ce qu'il aura simplement une carte de joueur? Voilà, il va participer au tournoi, il sera présent pendant les compétitions. Est-ce qu'il a aussi un rôle peut-être de formateur dans l'encadrement du club? Je sais pas. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tout à fait. Si je l'ai fait venir, bah, c'est évidemment pour remplir la vitrine à trophées, hein, parce que c'est une machine. Hein. Non, lui, c'est un trophée par week-end, hein, quasiment. Mais aussi, oui, je veux qu'il joue en double avec Claire. Je veux qu'il nous forme. Je veux qu'il nous forme. Récemment, je suis allé chez lui. J'ai passé le week-end chez lui. Il m'a entraîné. Il m'a appris des choses. Voilà, par exemple. Alors là, avec le Corona, on est vachement bloqué. Mais dès qu'on sera plus bloqué, bah, je veux qu'il vienne à la salle, on va aller chez lui, on va faire des tournois ensemble. Oui, il aura un rôle de locomotive, de formateur. Pas que remporter les trophées, quoi. Il faudra aussi qu'il... Voilà. Je l'ai fait venir pour beaucoup de choses. Voilà, on découvre justement des images de Adam Tourmente, des images assez spectaculaires d'ailleurs de ces tours de passe-passe qu'il effectue autour de la table. En tout cas, c'est une très très bonne pioche pour vous, Mathieu, d'avoir pu signer Adam Tourmente, un grand espoir du baby-foot de table français. Pour moi, c'est plus un espoir. Pour moi, c'est déjà un joueur confirmé depuis longtemps. Et pourtant, il est super jeune. Je crois qu'il a que 19 ans, c'est ça, Ouais, Mathieu? 19 ans. Tu vois, t'imagines la marge de progression que peut avoir il est énorme, ce joueur. Rémi de l'église, donc je reviens vers toi. Donc je le rappelle, hein, tu fais partie du Baby Foot Club de Lille Métropole. Un joueur comme peut l'être Adam Tourmente, c'est le type d'adhérent que tu aimerais avoir dans ton club, je suppose, dans ton jeune club. Oui, c'est vrai, Jean-Paul, parce qu'aujourd'hui, nous sommes majoritairement des joueurs moyens. On n'a pas encore de joueurs de haut niveau dans notre club. Et c'est vrai que ça nous manquerait un peu, comme le disait Mathieu, pour cet aspect formation. C'est quelque chose qu'on aimerait bien avoir. Aujourd'hui, sur nos nouveaux arrivants, nous, joueurs moyens, on arrive encore à donner des conseils sur ce qu'on sait. Et c'est vrai que pour nous, les joueurs moyens, nous aimerions bien être formés aussi pour pouvoir progresser davantage. Alors justement, parle-nous un petit peu de la formation, de vos programmes d'entraînement, Rémi. Comment vous fonctionnez justement pour progresser en attendant, pourquoi pas dans les mois ou années futures, d'avoir des licenciés dans votre club du calibre de Adam ou d'autres joueurs top niveau français? Alors pour l'instant, on est très ludique. Nous avons pour l'instant qu'une séance par semaine, tous les mardis soirs de 19h à 23h. Et on est là pour jouer. Les tables sont mises à disposition et il n'y a pas d'entraînement spécifique. Malheureusement, nous n'avons pas encore un nombre de tables suffisant qui nous permettrait de nous entraîner à faire des 1 contre 1 par exemple. Aujourd'hui, nous faisons que des 2 contre 2. Et c'est vrai qu'avec du matériel supplémentaire, des baby-foot supplémentaires, ça serait bien de prendre certains nouveaux arrivants en 1 contre 1 et leur montrer les bases, comment bloquer la balle par exemple devant pour ceux qui... Car nous avons de tout niveau, nous avons des joueurs qui ne savent pas encore bloquer la balle comme des joueurs qui arrivent et qui savent déjà auto-bloquer. Et c'est vrai que pour les nouveaux arrivants, ça serait bien de les prendre un par un sur un baby pour leur montrer les gestes à reproduire et à ne pas reproduire. Alors justement, là tu nous parles des adhérents, explique-nous. Moi demain j'arrive au club de Lille Métropole, comment je suis accueilli précisément, voilà. Comment se déroule mon intégration au sein de votre club? On est un club très familial, comme je vous le disais, nous avons démarré dans les bars, donc on a gardé cette ambiance qui était très conviviale, très bar, ouvert à tous. Et aujourd'hui, quelqu'un qui arrive, on fait la présentation tout simplement à tout le monde, à tous les adhérents qui sont déjà présents, et il est intégré. On va essayer de varier les doubles. Nous ne jouons pas tout le temps avec notre partenaire de préférence, par exemple. Nous allons essayer de varier les échanges, varier les plaisirs. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Julien Dochard. Allez, on repart du côté d'Avignon. Julien, donc c'est à peu près le même esprit, le même travail que vous effectuez avec le club de Sauveterre lorsque vous accueillez de nouveaux adhérents. Parle-nous un petit peu donc de l'accueil que vous leur réservez et du programme de vos entraînements. Comment vous articulez tout ça? Eh bien, je dois dire que bon, là on est en train de tout réapprendre, on est en train d'écrire l'histoire, c'est le début.
En tant que président, j'ai pas assez, on va dire, de recul et d'expérience dans le baby-foot pour me permettre de faire vraiment des cours, des entraînements à proprement dit. Mais on arrive quand même à se débrouiller. Il y a 50-50, pareil que Mathieu, on va dire 50% qui veulent vraiment faire de la compétition et essayer d'arriver à un bon niveau. Et on va dire 50% qui viennent là surtout pour décompresser leur fin de journée, s'amuser, rigoler, blaguer. Et moi, franchement, j'aime autant l'un que l'autre. D'ailleurs, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Il faut que ça soit avant tout un amusement, quoi. Parce que la compétition, c'est génial, hein, j'adore ça. Mais il faut que ça soit vraiment quelque chose d'amusant. Ça permet d'allier le plaisir au sport. Et donc là, pour l'instant, les entraînements, on va dire, on fait des petites gammes d'entraînement. Alors, il y a de baby-foot quand on n'est pas nombreux. On fait du 1 contre 1. Soit on s'entraîne au demi, on fait que des demi, ou alors on s'entraîne à marquer, et puis après on alterne entre les deux personnes. Et puis on essaye beaucoup on regarde beaucoup de vidéos de grands joueurs, hein, et puis aussi des tutos de Jen ou qui sont très bien, très formateurs de Maxime Blind, voilà, de plein de choses, et puis des vidéos de matchs aussi. Il est en ligne. On va dire. Il est en ligne, Maxime, apparemment. Voilà, d'ailleurs, on peut le je saluer. lui passe le bonjour. Voilà. Salut, Ouais. Maxime. Maxime du côté de Toulouse, ancien président de la Fédération française de football de table. Maxime qui... Ouais, je crois qu'il te conseille pas mal, Maxime. Hein. Il conseille pas mal le club de Sauveterre, non? Ouais. Non, d'ailleurs, si je fais un coup à ces gens-là, Maxime Blain, sur qui j'ai pu demander des conseils, Stéphane Merceron qui est venu aussi nous rendre visite, ça m'a fait super plaisir. J'ai eu aussi beaucoup de conseils et d'aide de Jérémy Ansermoz, le président de Montpellier, oui. Anthony Giroud de Nice. Donc moi je conseille à tous ceux qui veulent créer un club, ne pas hésiter à prendre le téléphone et appeler les clubs autour de la maison. Même au bout de la France, j'ai aussi appelé Pierre-Yves de Oui Baby Foot, qui a su me donner de bons conseils. C'est tellement plus facile quand tout le monde communique comme ça et tout le monde s'entraide, ça permet de se développer rapidement. Et j'espère d'ailleurs que on arrivera petit à petit à devenir des bons joueurs. Voilà. Des bons joueurs, comme on a pu voir là et comme on découvre sur les images. Vous aviez participé, si je ne dis pas de bêtises, Julien, à un tournoi du côté de Béziers, c'était en octobre, novembre, c'est ça? Voilà. Oui, ça a été une mise en bouche incroyable parce que le standing, il était magnifique et je pense qu'ils se sont arrachés, ils avaient envie vraiment de faire plaisir à tout le monde et ça a cartonné. En plus, on va dire que c'était pas un tournoi officiel, mais quand même, il y avait tout pour quoi, il y avait tous les ingrédients. Et pour une première, moi, j'ai commencé à jouer qu'avec des super bons joueurs. Ça a été une super mise en bouche pour moi. J'ai commencé directement avec Zapater, Maxime Blain et Momo. Ça m'a fait bizarre, mais je l'ai vraiment bien pris, quoi. Bon, ils m'ont cartonné, mais dans le plaisir, quoi. Ça m'a vraiment plu, quoi. Mais au moins, tu as pu développer tes connaissances du baby-foot, du jeu en affrontant des joueurs comme ça. C'est toujours, voilà, on acquiert d'expériences énormes hein, quand on se retrouve en tournoi face à des Sébastien Zapater, Maxime Blain et tant d'autres joueurs, Cyril Abécassi et j'en oublie d'autres évidemment. Là, vous emmagasinez de l'expérience. Hein. Ça fait briller les yeux, ça donne envie d'avancer. Bon, après, on a tous une vie en dehors du baby-foot, mais bon, franchement, on est tous motivés pour aller de l'avant et puis faire connaissance et jouer avec des grands joueurs. Le seul défaut, le seul petit couac, enfin, je sais pas comment dire, mais c'est que je suis un peu isolé là, à Sauveterre, dans le Gard. Malheureusement, j'ai pas de grands joueurs qui habitent à côté. Donc, c'est pour ça que je suis en train de vous dire que on part de zéro et on essaye de monter les échelons petit à petit, quoi. Voilà. Mathieu, est-ce que tu as envie de rebondir un petit peu sur ce que vient d'évoquer Julien, qui nous a clairement expliqué un petit peu, voilà, le projet qu'il a eu dans ce club-là, comment est-ce qu'il développe, il nous a parlé des tournois, des entraînements.
Qu'est-ce que tu auras envie de dire un petit peu par rapport à ce que vient d'évoquer Julien, Mathieu? Déjà, je vais rebondir sur ce qu'il a dit en dernier. C'est très compliqué, oui, d'avoir des gros joueurs dans son club. J'ai réussi à recruter Adam, mais il est à 300 km de chez nous, donc on ne peut pas l'avoir à l'entraînement la semaine, quoi. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Quand il a le même problème que moi, il est dans un département, dans une région où il n'y a pas de gros joueurs. Donc ça, de toute façon, ça va être compliqué. Disons, ça risque d'être compliqué pour tout le monde, malheureusement. Hein. On revoit les images là, du tournoi que vous avez effectué à Rochefort, Mathieu. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur les projets à venir des Raptors? Quels seront ces projets après cette pandémie qu'on vit tous? T'as envie de... Parce qu'on a envie de jouer au baby. Ouais, c'est ça. Comme j'ai dit, hein, c'est 50% familial, 50% compète. Donc les 50% compète, c'est très clair. Hein. Nous, moi, je m'en cache pas. Hein. C'est pour ça que j'ai fait venir Adam. Par exemple. Nous, on va être champion de France de national, champion de France des clubs de national le plus vite possible. On sait que cette année, ça va être très compliqué à cause de Toulouse, qui a une méga équipe avec Gilbert. Donc en l'occurrence, il y a Maxime, il y a Zapater, il y a tout le monde. Donc Toulouse, on sait que cette année, on ne pourra pas aller les chercher, mais dans 2 ans, le but du jeu, c'est d'être champion de France de national en club, plus Adam nous rapporter un maximum de trophées. Et sinon, le côté familial, comme disait Julien, organiser des tournois le plus vite possible, quoi, des tournois locaux. Recruter du monde. On a notre mairie, nous, ça nous a arrangé. La maire de Tours nous a imposé d'aller faire des démonstrations dans l'école primaire qui est juste en face de notre salle. Ce qui nous arrange, c'est exactement ce qu'on veut. Donc par exemple, pour recruter, on ira faire des démonstrations dans les écoles primaires, dans l'école primaire au moins de Tours, pour sûr. Bien sûr que quand vous montez ce genre de structure, c'est le type de deal que vous passez avec les mairies, avec les municipalités. Julien peut-être aussi, Julien Dochard. Oui, bien sûr. Donc là, les municipalités qui s'offrent à nous et les locaux, c'est vraiment organiser des tournois pour réunir après des fonds pour payer les baby-foot, pour payer tout, quoi, parce que ça a quand même des coûts, un club. Hein. Moi, j'ai un petit peu mis de ma poche pour me lancer. Faut quand même, c'est un peu difficile à l'heure actuelle de financer un club, justement parce qu'on est bloqué. Donc, d'ailleurs, je rebondis là-dessus. Je me suis mis à fabriquer des poignées de baby-foot, histoire de faire rentrer un petit peu d'argent dans le club. Et en plus de ça, ça me fait un plaisir de le faire parce que je suis très manuel, je me régale. Voilà, il faut essayer de trouver des petites combines pour organiser des petits tournois, On les voit, Julien, je suis désolé, je te coupe, on les voit justement, les poignées que tu as créées. T'as quoi? T'as une formation de fraiseur? C'est comment tu... C'est une des cordes à mon arc, oui. À la base, j'étais tourneur-fraiseur. Bon, j'ai changé de métier par la suite. Et ça, c'est un métier que j'affectionne pour faire ça. D'accord. Et donc, c'est vraiment un plaisir. On peut les retrouver où, ces poignées? Sur quel site? Alors, on peut les retrouver sur la page de mon club. Donc, vous tapez Babyfoot Club de Sauveterre sur Facebook. Voilà. Et puis vous pouvez aussi les trouver sur le site Snake Babyfoot Light. Voilà. Ouais. C'est le site des éclairages de Babyfoot. Alors Stéphane qui est avec nous à la réelle, on suit aussi un petit peu durant le direct les commentaires qui peuvent nous parvenir sur notre page de Babyfoot TV sur Facebook. Stéphane, il y a peut-être quelques petits commentaires, des questions que posent les gens peut-être. Oui, effectivement, il y a une personne, alors je pense que c'est plutôt pour Rémi qui vient de monter son club. Apparemment, on demande un petit peu comment on arrive à monter une structure, les contacts, les municipalités, Voilà, c'est une question de Lionel Cahuzac. Voilà. Donc Rémi, si tu pouvais répondre à Lionel Cahuzac par rapport à cette question qui vient de poser sur les commentaires du live Facebook. Alors aujourd'hui, on a eu différents contacts. Ça a tout d'abord commencé par la société Stella, qui est un constructeur de baby-foot très régional dans notre région, qui est très implanté dans notre région. Aujourd'hui, les baby-foot qu'on retrouve principalement dans les bars qui appartent chez nous sont des baby-foot Stella. Et donc ce constructeur nous a contactés pour une mise en relation, pour qu'on puisse échanger, voir si on pouvait avoir des projets communs. Et donc on les a rencontrés. Et de là est né un partenariat entre guillemets un petit peu bidirectionnel. Stella nous a prêté
un baby-foot, ce qui nous aide énormément dans le lancement, car comme le disait Julien, le lancement d'un club de baby-foot, c'est vrai que c'est assez onéreux, on met beaucoup de notre poche. Aujourd'hui, sur nos 3 baby-foot, nous avons 2 baby-foot payés de notre poche et le baby-foot prêté par Stella. Donc merci à eux. Et en échange de ce partenariat, une fois par exemple, ils avaient besoin de tourner des vidéos où l'on devait jouer pour présenter leurs différents styles de jeu. Et nous y sommes allés avec plaisir. De ce partenariat, Stella nous a également mis en contact avec la mairie de Tourcoing pour avoir différentes pistes pour essayer d'avoir un local. Aujourd'hui, malheureusement, cette piste n'a pas abouti. Attendez, il y en a un qui déménage là, je sais pas, il y en a un qui fait du bruit, qui déménage, je sais pas. Attends, On t'entend très mal. Ah ouais, Julien, s'il te plaît. Merci, merci. Parce qu'il est à l'antenne, notre ami Rémi, alors on l'entend plus, excusez-moi. Vas-y Rémi, on t'a coupé. Pas de problème. Donc du coup, je disais que nous en étions... J'ai perdu le fil malheureusement. Eh ben, tu parlais un petit peu de voilà des baby-foot Stella, des sponsors, peut-être des aides que tu as eues pour Oui, c'est ça. voilà. Donc Stella nous a mis en relation avec la mairie de Tourcoing pour essayer d'avoir un local et malheureusement cette piste n'a pas abouti car le Covid est malheureusement arrivé et lorsque le Covid est arrivé, la gestion des clubs n'est malheureusement plus la priorité. Donc aujourd'hui nous sommes malheureusement en stand-by sur cette recherche, en stand-by sur la recherche de nouveaux partenariats avec les municipalités. Nous attendons que la situation sanitaire s'améliore pour pouvoir les recontacter. Alors partenaire public, tu parles de la municipalité, Rémi, peut-être partenaire privé, est-ce que là aussi il y a des projets, des contacts qui sont pris? Et je poserai tout à l'heure la question également à Julien et à Mathieu Udry. À part la société Stella, c'est le seul partenaire privé que nous avons aujourd'hui. Des partenaires privés, Mathieu, du côté de la Charente, du côté des Raptors? Qu'est-ce que tu appelles partenaire privé? Des entreprises Effectivement, ouais, voilà, des contacts avec des entreprises qui vous aideraient potentiellement à développer votre club. Ouais, alors j'ai la chance, le numéro 1 et le numéro 2 du marché bio de chez Léopold, qui fait des produits bio, qui marche très bien, qui a une trentaine de magasins dans toute la France. J'étais au lycée avec eux, gros coup de bol. Et j'ai 1000 € de sponsor par an. Donc ça, c'est tout simplement exceptionnel. Après, j'ai mon garagiste qui me donne 100 €. C'est dommage, je les ai pas sous les yeux, j'y ai pas pensé. J'ai mon patron qui nous donne 250 € par an, d'Ilovan Logistique. Ouais. Au total, j'ai 2000 € de sponsor. Ce qui est déjà très correct. Ah, c'est tout à fait énorme. Et on a tout de suite acheté un baby-foot. Parce qu'on n'en avait qu'un, Ouais. le mien. Donc du coup, on en a 2 maintenant. Et donc tu as un Bonzini, tu as des baby-foot étrangers aussi, Mathieu. J'ai vu un Roberto Sport, je crois, non? Vous avez investi dans un... C'est Steve Guépin qui a signé chez nous. Il est venu avec... bon, j'ai rendu un petit service et tout, on s'est débrouillé. Bon, on a été gagnants tous les deux. Il nous a donné 2 baby-foot Roberto. Oh, c'est déjà pas mal. C'est très bien, ouais. Julien, toi de ton côté, tu vas investir aussi dans des... chapeau Mathieu, franchement, tu t'es bien organisé parce que moi par contre j'ai pas encore rempli les mécénats. Je sais pas si c'est ça les documents qu'il faut remplir pour demander des subventions des entreprises, tout ça. Donnez-vous des tuyaux. Si je peux te donner un conseil, ne remplis rien du tout, va les voir. Si tu t'entends bien, faut y aller au culot. Si tu t'entends bien par exemple avec ton garagiste, que tu as souvent acheté tes voitures chez lui, que tu lui dis voilà, est-ce que vous pouvez me sponsoriser 50 € par an? Après, je sais pas, je vais dire une autre connerie, mais si ta femme achète tout le temps des fleurs, tu vas voir le fleuriste, voilà, bon, ma femme vous achète pour 1000 € de fleurs tous les ans, est-ce que vous pouvez sponsoriser mon club 50 € par an? Faut y aller au culot. Et petit à petit, tu arrives à mettre des sous de côté pour ton club. Il a complètement raison, Mathieu, Julien. Faut vraiment y aller au culé, faut oser. Il faut y aller de visu. Faut avoir la personne en face, lui parler, même tu lui exposes ton projet. Moi, le seul truc pour lequel j'ai vraiment rien à faire, c'est les 1000 € tombés du ciel pour le marché bio de chez Léopold. C'est 2 grands amis avec qui j'étais au lycée et ils m'ont tout de suite dit qu'ils allaient m'aider. Ça, j'ai eu un bol énorme. Par contre, si je peux rebondir, j'ai quand même eu, pour débuter, subvention de la mairie en remplissant un formulaire de demande d'aide. Et donc la mairie partage après un budget pour toutes les associations, dont mon association. Et là, je vais avoir encore des subventions qui vont tomber pour l'année en cours.
Donc quand même la mairie fait aussi un geste qui permet de financer le club, qui n'est pas du tout négligeable. Voilà. Vous vous êtes tournés, les gars, vers tout ce qui est conseils départementaux, des aides de la région, du département? Personnellement, pas du tout. Vous n'y avez pas pensé? Ça doit être une purge, non, au niveau administratif pour avoir des Pour subventions. moi, de toute façon, à mon avis, ça va être non tout de suite. Alors, Ouais. je pourrais quand même essayer, mais je vois par exemple la mairie de Tours, qui a été exceptionnelle en plein corona, de nous accepter dans sa salle quand même, il faut le faire, en plein coronavirus, ils nous ont délivré leur salle, c'est quand même extraordinaire. Donc je ne vais pas les critiquer, mais ils nous ont dit d'entrée de jeu, ok vous venez, ok vous avez une salle, mais par contre ne parlez jamais de subvention, vous n'en aurez pas. Ouais, mais bon, après, qui ne t'entraîne à rien, j'ai envie de dire, tu peux quand même toujours poser la question, prendre les devants, oser. Par exemple, la mairie, je peux dire que si dans 2-3 ans on est champion de France des clubs de national, je retournerai les voir. Ouais, c'est la petite salle qu'on a vue il y a quelques instants que nous a proposé Stéphane dans les images, la salle On la voit là, je crois. Hein. de Touves, c'est ça, Mathieu? Touves, hein? Au tout début, là c'est à Rochefort. Ouais. C'est à Rochefort, Benoît Bonzon, président de Rochefort, qui a très bien organisé ça en plein corona. C'est super ce qu'ils ont fait. Ouais, je vous avais suivi quand. C'est Kim et Claire qui ont perdu en finale. Là on voit Benoît et le président de Vindel, Yannick. Ah, effectivement, c'était un bon tournoi, en espérant que tout ça reprenne son cours. Voilà, c'est tout ce que tout le monde espère, hein, les gars. Vous vous doutez bien que les compétitions reprennent, les entraînements petit à petit dans vos différentes structures. Va falloir être malheureusement encore patient, surtout que je vois arriver au loin là un nouveau confinement pour tout le monde. Non, attends. Donc, si Stéphane, je crois qu'on y va tout droit. Faut pas se voiler la face. Ah bah on est mal malheureusement, mais va falloir vivre avec. Ça fait déjà 1 an qu'on vit avec tout ça. Il va falloir être encore super patient, car plein de gens, plein d'associations, plein d'entreprises sont, on peut le dire, sont aujourd'hui dans la merde, dans le beau drap. N'ayons pas peur des mots. Ah ouais, secteur événementiel, les choses comme ça, tout ce qui est divertissement en ce moment, on est vraiment, voilà, on peut pas quoi. Voilà, en France aujourd'hui, si t'es pas une structure professionnelle dans le domaine sportif, là, tout le monde tire la langue. Donc c'est très très compliqué. Est-ce que justement, quel est un petit peu, les garçons, quel est un petit peu le rôle à jouer de la Fédération française de football de table dans cette période compliquée? Quelles ont été, est-ce que vous êtes rapprochés d'eux? Quelles ont été leurs aides? Alors que ce soit une aide peut-être financière dans l'achat de baby-foot ou administrative. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quel rôle vous attendiez de la part de la Fédération française de football de table? Et voilà, et qu'est-ce que vous avez obtenu comme aide ou peut-être, ou quelles difficultés vous avez rencontrées dans vos structures, dans vos projets? Julien Dochard. Bien, la matière LED que j'ai pu avoir, c'est un échéancier repoussé pour payer les 2 baby-foot de Bonzini et DSF. Quoi. Et après, voilà, j'ai appelé la Fédé, mais j'ai pas eu connaissance d'autres aides. Je sais pas. Est-ce que les autres sont au courant? Je sais pas. Peut-être que je me suis pas assez renseigné. Rémi, est-ce que tu peux répondre à Julien? J'ai rencontré entre guillemets des difficultés également, comme Julien. C'est que j'ai contacté plusieurs fois la fédération en fin d'année 2020 pour l'achat d'un baby-foot et pour voir quels étaient les tarifs si on achetait via la fédération. Et malheureusement, on me disait tiens, on en saura plus en septembre. J'ai rappelé en septembre, on en saura plus en octobre. Et je rappelle en octobre, on en saura plus tard. Donc malheureusement, j'ai pas relancé car aujourd'hui nous sommes malheureusement en arrêt d'activité. Mais j'ai eu des difficultés à ce niveau-là. C'est justement pour avoir des informations sur l'achat d'un baby-foot. C'est là qu'on a rencontré les difficultés. Mathieu Udry, tu as rencontré les mêmes difficultés que Julien peut-être et surtout Rémi? En fait, j'ai un peu cloisonné, je me suis un peu concentré sur moi-même et sur ma création de club. Et dès le départ, quand je suis parti, alors évidemment, j'étais prêt à accepter toute aide était la bienvenue, mais j'ai compté que sur moi-même et je savais très bien qu'il ne faudrait pas trop compter sur les autres. Donc je me suis concentré. Par contre, la Fédé fait quand même un geste. La première année, bon, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Les 50 € d'affiliation, la première année, sont gratuits. On peut le souligner. Et il faut pas oublier que la Fédé, à part 1 ou 2 salariés, c'est quand même que des bénévoles.
Voilà, excuse-moi, voilà, des bénévoles. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Ils font ce qu'ils peuvent. Bien sûr, C'est ils vrai font ce que, qu'ils bon, peuvent. après, oui, ils pourraient certainement plus aider, mais bon, de toute façon, moi, je me suis cantonné. Moi et le petit groupe là qu'on a monté le club, on s'est vraiment, on a compté que sur nous. On attendait. Si on avait de l'aide extérieure, tant mieux, mais si on n'en avait pas, de toute façon, on s'y attendait pas. Combien coûte une licence dans votre club, Mathieu Udry, au rapport charentais? C'est 100 euros. On a fait simple, hein, on a fait rond. C'est 100 euros une licence pour faire la compète et 50 euros une licence loisir. Par contre, je tiens à préciser, parce que j'ai dit que je voulais faire quelque chose de 50% familial, 50% compète. C'est gratuit pour les juniors et gratuit pour les filles. Claire ne paye pas sa licence, par exemple. D'accord. Julien, on peut connaître un petit peu du côté du Baby Foot Club de Sauveterre le tarif de vos licences, comment vous fonctionnez à ce niveau-là? Alors, donc licence pro, une centaine d'euros, 100 euros, et puis la licence loisir, 60 euros. Voilà. Et après, pour les moins de 18 ans, pour les pros, c'est 70 euros, et pour les loisirs, c'est 40 euros. Voilà, j'ai baissé le tarif. D'accord. Voilà. Rémi, du côté de... Ouais. Oui, je t'écoute, vas-y, termine, Julien. Je voulais aussi préciser quelque chose quand même pour la Fédé, c'est que quand même, il faut le souligner, c'est que pour toute création de club, la Fédé est très arrangeante au niveau des tarifs pour les premières tables, quoi, parce que j'ai réussi à avoir 2 baby-foot Bonzini ITSF reconditionnés, ils sont en super état franchement, et un prix défiant toute concurrence, entre guillemets, pour pouvoir se lancer dans le projet, quoi. Donc ça, merci la Fédé, voilà. Tu les as eu à combien, Julien, si je peux me permettre? Les 2 baby. J'ai plus le chiffre en tête là, je pourrais pas te dire. J'ai pas le chiffre en tête. Ouais, j'ai pas envie de te dire de bêtises. Ça, à 100 euros prix, je sais plus, je m'en rappelle plus. Et toi, Mathieu, tu les as eu à combien, les babys que tu as achetés? Alors, il y en a un, je l'ai acheté à mon ami Patrice Courtade. J'ai fait un petit coucou, j'espère qu'il regarde. De Bordeaux, hein. Patrice du club de Bordeaux, hein. Voilà, avec qui j'ai joué à Bordeaux, avec qui je garde le contact, qui est un ami. Je vais souvent jouer chez lui, m'entraîner, même chez lui, il m'entraîne. J'en ai acheté un à lui, alors il m'a fait un prix d'ami, donc je vous dirai pas le prix, parce que vous allez tous pleurer. Bah vas-y, dis-nous, on est transparent, vas-y, dis-le, annonce le prix. Eh ben écoute, si Patrice veut bien vous le dire, il vous le dira. Je crois me souvenir, je lui ai promis que je ne répéterai pas. Bah, attends, tu demandes le prix à Julien, tu veux pas nous dire... Ah, Julien l'a pas dit. Ah, mais tu lui as posé la question. Moi, j'ai un trou de mémoire. Mais toi, je sais que tu as une bonne mémoire, Mathieu. Allez, annonce la couleur. Allez. Je me souviens plus si je lui ai promis que je ne le dirais pas. Quoi. Bon, il m'a fait un super prix défiant toute concurrence, il m'a fait un prix d'ami. Voilà. Bon, ok. Mais Rémi, on peut connaître un... Et l'autre baby qu'on a, je l'avais déjà, c'est le mien. D'accord. Rémi, donc je reviens vers toi, hein, du côté de Lille. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu voilà, le coût d'une licence au sein du club de Lille Métropole? Alors nous, on dissocie licence et accès au local. Car dans notre club, on a beaucoup de joueurs qui viennent une semaine sur deux, une fois par mois, qui sont de passage, comme ça, un coup de temps en temps. Donc en fait, ce qu'on a mis en place, c'est pour la licence compétition, elle a un tarif de 50 €. Et en plus de cela, l'accès au local, on fait différents forfaits. On va faire 3 € la séance, ou 5 € par mois, ou 25 € l'année. D'accord. Alors, Rémi, j'avais une petite question à te poser. Là, on a découvert, hein, quand je balançais les petits logos des clubs, on a découvert celui des Raptors avec l'image derrière d'Adam Tourmente. On a découvert aussi le petit logo de Julien Dauchard et du club de Sauveterre. Vous, par contre, du côté de Lille, vous êtes dans ce projet-là, hein, de créer un nouveau logo. Est-ce que tu peux, là aussi, nous en dire un petit peu plus sur les démarches que vous entreprenez par rapport à cette création de logo? C'est une identité, hein, un logo. C'est ça. Hein, c'est ça, c'est toute l'identité graphique. Donc il est en cours de construction. Récemment, j'ai eu un cadeau de la part de ma compagne qui a eu des idées, et de ma sœur qui dessine beaucoup. Et elle a eu pour idée ce logo. Donc je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. On a la primeur. Donc c'est une idée pour l'instant, c'est un projet. Il faut encore que j'en discute avec
avec Mega pour voir si ça leur plaît, si ça leur convient, et puis pour l'adapter si besoin, faire des modifications. Mais en tout cas, ce projet avance. En tout cas, ça va dans la bonne direction, Rémi. C'est ça. Julien Dochard, là, je reviens vers toi. Je vois que tu as un beau gilet, une belle veste du club de sauveteurs. Par quel biais tu as réussi? La panoplie. Voilà, donc toi en tant que vrai passionné comme Mathieu et Rémi, tu as poussé le truc encore plus loin. Au-delà des poignets, il y a aussi la tenue vestimentaire, hein, qui est aussi qui fait partie de l'identité du club. Perso, Ouais. voilà, j'ai essayé, toujours par plaisir, j'ai essayé de faire des t-shirts, de proposer des t-shirts avec un look différent, et notamment un t-shirt spécialement pour les pros, pour les compétitions. Donc après, le t-shirt, c'est vrai que c'est un peu onéreux quand on veut de la qualité, mais pour moi, déjà, faut pas compter quand on commence un club, il faut faire quelque chose qui est propre. Donc le t-shirt, j'ai trouvé un petit polo sympa. Je suis allé chez un marchand de sport local qui m'a fait un prix pour plusieurs t-shirts avec l'écriture dans le dos. Après, sur internet, je suis tombé sur un fabricant d'écussons made in France. Donc voilà, c'est aussi tout est français. Voilà, on a l'écusson brodé du Babyfoot Club de Sauveterre sur la poitrine et dans le dos l'écriteau. Voilà. Donc c'est bien, je trouve que ça motive les joueurs. Ils sont bien équipés, ils ont un beau t-shirt, ils sont tout beaux pour gagner et c'est ce qu'on veut tous, quoi. Allez, en tout cas, on va continuer à interagir, messieurs, si vous voulez bien, avec des personnes qui suivent l'émission directe. Stéphane, peut-être des petites questions de différentes personnes. Oui, Anthony qui demande un petit peu comment on peut se rapprocher et puis se lier à la Fédé, hein, c'est intéressant, pour quand il est novice apparemment dans le milieu du babyfoot. Et puis une autre question qui est de toc. Ah oui, Mathieu, c'est pour Mathieu, apparemment, comptes-tu défrayer certains déplacements à tes joueurs compétitifs? C'est-à-dire que, voilà, la question, je pense, c'est Robin qui dit, voilà, s'il y a des grosses compétitions, est-ce que les joueurs de votre club, apparemment, sont défrayés, apparemment, pour les déplacements? Donc, deux questions. Hein. Donc, première question, la Fédé, et deuxième question, les défraiements de déplacement. Allez, qui veut répondre à la première question concernant la Fédé? Par les défraiements, ça me paraît évident. J'ai dit que je voulais faire un club 50% familial, 50% compète. Là, on est dans la question, ça concerne les 50% compète. C'est évident que des joueurs comme Adam, je veux dire, si je lui dis tu viens, tu payes ta licence, tu payes tout, mais qu'est-ce qu'il va venir faire à 300 km de chez lui dans un petit club de national? C'est évident que les gros joueurs, je les fais venir en leur payant les inscriptions, les frais de déplacement, évidemment. Mais tous les clubs font ça. Je veux faire un gros club. Je me cache pas, peut-être que j'y arriverai pas, mais je l'ai toujours dit, si je monte ce club des Raptors, c'est pour faire un gros club. Je dis pas que je serai les Coyotes d'Ivry dans 5 ans, mais j'espère dans 10 ans, je serai 5e ou 6e meilleur club de France. Juste derrière les gros comme les Coyotes, Montreuil, le Ronald Sportif, tout ça. Et si jamais je veux monter jusqu'à ce niveau, il me faut des gros joueurs comme Adam. Il m'en faut au moins 3 ou 4 dans le club. Et pour faire venir ces joueurs, c'est comme ça dans le babyfoot. On leur paye leurs frais de déplacement, on leur paye les inscriptions. C'est quelque chose de courant, c'est normal dans les gros clubs. Peut-être que ça va choquer certains petits clubs qui regardent, mais c'est sûr et certain que ça choquera pas les Coyotes d'Ivry, ça choquera pas Montreuil, ça choquera pas Toulouse, ça choquera pas les gros clubs, ce que je viens de dire. C'est sûr. Parce que c'est comme ça quand vous voulez faire un gros club. Julien, Rémi, ça donne des idées, hein, tout ce que dit Mathieu Udry des Raptors charentais. Rémi, est-ce que tu as envie de... C'est sûr. Ouais. Oui, c'est sûr, mais malheureusement aujourd'hui nous n'avons pas la possibilité encore de faire venir des gros joueurs. Nous n'avons pas encore suffisamment de fonds. Aujourd'hui, si nous avons des fonds, nous allons les privilégier à l'achat de table, car aujourd'hui, nous n'en avons malheureusement pas assez. Et voilà, mais la question se posera peut-être dans quelques années si le club arrive à bien se développer. Julien Dochard, tu voulais rebondir peut-être? Oui, non, je suis pas du tout choqué, mais je comprends l'idée. Le truc, c'est que moi, je vois d'abord les choses en petit,
Et je sais que pour être grand, il faut passer par là. Donc j'ai un peu les mêmes ambitions que Mathieu, hein. Mais par contre, je suis un petit peu plus patient parce que voilà, je pense qu'il ne faut pas se précipiter. Je pense, hein. Et la difficulté, en plus, quand on est isolé comme moi, c'est que même si on paye des joueurs, ils ont quand même leur vie de famille, leur maison qui va à côté. Donc il faut aussi peut-être qu'il y ait des joueurs qui, je sais pas, des très bons joueurs par hasard, qui veulent déménager dans la région et qui peut-être de fil en aiguille veulent s'entraîner dans mon club. Donc tout est possible, hein. Je vais laisser faire l'avenir et puis je lui fais confiance, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Messieurs, j'avais une petite question par rapport à l'interaction que vous avez avec les autres clubs de l'Hexagone, avec les autres clubs français. Est-ce que vous êtes en contact comment vous fonctionnez entre vous, entre présidents de club, entre joueurs, pour un petit peu échanger vos idées, échanger peut-être vos programmes d'entraînement voilà. Où est-ce que vous pêchez les uns les autres vos différentes idées? Alors, si je peux rebondir là-dessus, Mathieu a raison. Si on peut déjà inviter des grands joueurs à faire des séances d'entraînement au club, ça aide énormément. Même quand ils sont que de passage. Les tournois aussi, ça aide énormément quand il y a des grands joueurs de jouer avec des grands joueurs différents. Ça permet de voir des différentes stratégies, des différentes techniques de jeu, même si on ne nous les apprend pas. Et voilà, c'est tout. Enfin, pour ma part, c'est comme ça que je vois les choses là, pour commencer. Rémi de l'Église, est-ce que comment tu fonctionnes toi? Je veux dire, tu te rapproches des autres clubs aussi, tu prends contact avec des joueurs, voilà, les conseils, tout ça, comment tu fonctionnes? Je n'ai pas tellement cherché à obtenir de conseils d'autres clubs, mais j'ai été contacté par Alexandre Antoine de Gauchy, qui m'a dit qu'il pouvait apporter son aide en cas de besoin, qu'il pouvait m'aider dans le cas où je souhaitais organiser un tournoi. Et j'ai également rencontré Frédéric Leduc, président d'Avesnes-les-Aubert, où là nous nous sommes déplacés, quelques membres du club de baby-foot de Lille vers Avesnes-les-Aubert pour une rencontre, pour jouer ensemble un vendredi soir. C'était très convivial, c'était très sympathique et voilà. Donc là, ça permet d'échanger entre vous, d'échanger des idées. Facebook, c'est un super moyen pour rencontrer des joueurs. Évidemment. Après, voilà, on communique beaucoup sur Facebook. Les groupes de discussion, il y a plein de groupes de discussion, les enragés, il y en a plein d'autres qui se sont créés et ça discute beaucoup. Et il y a beaucoup de conseils. Après, les numéros de téléphone, comme je vous disais, il ne faut pas hésiter à essayer de joindre les personnes sur Messenger. Donc, par exemple, Zach Foreman, il m'a été d'un grand soutien pour mon premier tournoi. Ouais, super sympa, Zach. Voilà, pour me servir par exemple du logiciel Kicker Tool. Je ne sais pas si tout le monde connaît, et c'est peut-être un jeu d'enfant, mais tant qu'on ne l'a pas fait, on ne sait pas. Et par exemple, j'ai pu faire mon premier tournoi, ça s'est déroulé super avec ce logiciel. J'avais jamais vu ça de ma vie, c'est au top, quoi. Alors parle-nous de ce logiciel justement rapidement, Julien, parle-nous de ce logiciel parce que ceux qui nous suivent bien évidemment sont des passionnés, des connaisseurs du baby-foot, mais il y a aussi peut-être des gens qui ne connaissent pas spécialement le football de table, le baby-foot. Parle-nous de ce logiciel, c'est quoi exactement Kicker? Comment tu as dit? Kicker Tool. Voilà. Donc à la base c'était Anthony Giroud et Pierre-Yves qui m'en avaient parlé parce que je leur exposais comment faire un tournoi. Alors moi je pensais qu'il fallait prendre une feuille, un stylo, mettre les noms et puis faire une araignée. C'était hyper compliqué dans ma tête et on m'a dit mais te prends pas la tête. Donc il y a ce Kicker Tool et en fait on va dire ça synthétise tous les classements, tous les styles de jeu qu'on veut faire. Bon, en l'occurrence c'est des dips qu'on fait comme tournoi. On va dire ça permet de mélanger les joueurs et puis de faire les classements automatiquement en premier, deuxième, troisième. Là. Et c'est très intuitif, il suffit juste que quelqu'un prenne 5-10 minutes pour nous l'expliquer. Et puis voilà, le tour est joué. Après, on peut organiser des tournois sans réfléchir, avec un écran de télé et puis un petit ordinateur. C'est vraiment très pro, quoi. C'est très pro et c'est super facile d'utilisation. Voilà. C'est la même chose pour vous, Mathieu Udry, du côté des Raptors? Oui, à peu de choses près. Tout ce que j'ai entendu de la part de Julien Rémy, c'est un mix de tout ça, ouais.
Et vous, quand vous organisez des tournois, Mathieu, vous avez commencé à en organiser des tournois avant Alors, le malheureusement, début non. du Covid ou non? Non, le Covid nous est tombé dessus direct. Ouais, Ouais. non, on n'a pas eu le temps d'en organiser un seul. Et je pense que ça va être pareil pour Julien Rémy s'ils l'ont créé cette année. Les clubs qu'on crée là, qui viennent juste d'exister cette année, ça a été très compliqué, quoi. On n'a pas choisi la bonne année. Hein. Effectivement, mais bon, ce qu'il faut se dire, les gars, c'est qu'il faut positiver. On va continuer Ça pourra pas être pire. Exactement. Je crois que tu as tout résumé, Mathieu, ça pourra pas être pire, donc autant rester optimiste. Il y a toujours pire, les amis. Hein. Ouais. Mais effectivement, on a pris du lourd hein, cette année. Ouais, on ne sait pas quand est-ce que tout ça va s'arrêter, mais en tout cas, on aura, dès que tout ça sera loin derrière nous, on continuera donc effectivement à retrouver l'ambiance des tournois, du moins je l'espère. J'ai eu il y a quelques jours de cela un grand joueur, joueur français au téléphone qui me disait que voilà, les mecs ils sont complètement ils sont blasés frustrés de voir qu'ils ne peuvent plus participer aux entraînements, aux tournois. Il y a vraiment un gros manque de la part de tous les passionnés du baby-foot en France, mais aussi à l'international évidemment, puisqu'on est tous dans le même bateau, hein, que ce soit en France ou à l'étranger, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Tu voulais dire quelque chose, Mathieu? Non, Julien. Julien, c'est Julien qui voulait dire quelque chose. Ouais, moi je me suis dit qu'il ne faut pas s'arrêter de vivre parce qu'il y a des problèmes dans le monde. À un moment donné, il faut rebondir. Et s'il faut sortir les baby-foot à l'extérieur pour jouer en extérieur, allons-y, quoi. Il va y avoir les beaux jours. Parce que là, évidemment, tous les locaux fermés sont interdits d'accès. Mais bon, après, il faut essayer de trouver des solutions dans les problèmes, quoi. Je pense qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Il ne faut pas se démotiver et se briser le moral avec tout ce qui se passe. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais bon, voilà, je tenais à le dire. Rochefort l'a très bien fait. Ils ont organisé un tournoi en plein Corona, ça s'est très bien passé, en respectant parfaitement les règles de sécurité. Donc je pense qu'ils l'ont prouvé, Benoît Bonzon l'a prouvé, c'est tout à fait possible. Donc, si Rochefort le fait, tout le monde peut le faire. Hein. Sauveterre, Lille et tous les clubs. Le En problème, c'est France. que pour l'instant, on n'a pas les autorisations de le faire. C'est ça le problème. Eux, ils l'ont bien eu l'autorisation. Nous, on le fait. Hein. Eux, ils l'ont bien eu, Rochefort, l'autorisation. Oui, ils ont une mairie très compréhensive qui leur a donné l'autorisation. Ouais, ce qui n'est pas le cas malheureusement de tout le monde. Messieurs, il nous reste quelques toutes petites minutes, petites secondes à passer ensemble. Est-ce que vous avez un petit message à faire parvenir à toutes les personnes peut-être qui ont eu votre idée et qui auront plus tard votre idée de créer un club en France? Est-ce que vous avez, on va commencer par Rémi de l'Église, est-ce que tu aurais, Rémi, un conseil à donner à toutes ces personnes qui souhaiteront demain créer un club en France? Quel message tu souhaiterais leur faire passer? Quel conseil? Qu'il faut pas hésiter, qu'il faut se lancer. C'est que du bonheur par la suite. On rencontre vraiment des gens formidables. Et ma plus belle fierté de ce club aujourd'hui, c'est d'avoir justement rencontré plein de personnes qu'aujourd'hui j'adore et que malheureusement il me manque aujourd'hui car je ne peux plus les retrouver. Mais voilà, faut pas hésiter et il faut y aller sans se poser de questions. Mathieu Udry, du côté de la Charente, le même esprit, je suppose, le même type de... Même esprit que Rémi, ouais, faut y aller, faut pas hésiter. On n'est pas nombreux, les baby-footers, s'il pouvait y en avoir un peu plus. Bon, ce qui est bien, c'est que tous les ans, ça augmente. Hein. Tous les ans, il y a 3-4 nouveaux clubs et très peu qui disparaissent, voire pas du tout. C'est bien, il faut que ça continue. Il faut qu'on soit de plus en plus tous les ans. Est-ce que donc des nouveaux clubs qui arrivent, il y a des clubs qui se labellisent aussi, la labellisation des clubs. Est-ce que ça fait partie des projets des Raptors charentais ou du club de Sauveterre ou de Lille de labelliser plus tard vos clubs respectifs? Oui, c'est un projet, oui, de se labelliser pour bénéficier d'avantages. Tout à fait. Et alors, c'est quoi ces avantages justement? Si vous vous labellisez, c'est quoi les avantages d'une labellisation pour un club? Je les ai pas tous en tête, mais c'est quand même c'est des aides pour développer le club, peut-être des baby-foot supplémentaires, tout ce qui va autour. Et voilà, c'est un plus, quoi. Ça permet de dorer le blason et d'avoir une aide supplémentaire. Après, ce que je voulais dire aussi, c'est ne pas hésiter, ceux qui s'intéressent au baby-foot, qui veulent créer un club, ne pas hésiter à se servir
de Facebook, parce que Facebook, pour le meilleur et pour le pire, mais pour le meilleur, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des lives. Ça permet vraiment les gens qui nous entourent, qui nous connaissent, qui voient notre passion, comment on s'amuse. Et justement, au plus les gens regardent ce sport, au plus les gens ont envie de faire ce sport. Donc il faut utiliser tous les outils dont on dispose. Mais comme disait Mathieu, il y a de plus en plus d'adhérents, donc ça peut aller que vers le haut, je pense. Voilà. Effectivement, comme tu le dis, Julien, ça ne peut aller que vers le haut, comme le virage qu'entreprend Rémi au club de Lille, ou encore Mathieu avec ses beaux et grands projets avec le club des Raptors charentais. Messieurs, en tout cas, ça a été un réel plaisir de vous avoir à nos côtés pour cette 6e émission de Babyfoot TV, voilà, qui était dédiée, comme vous avez pu le découvrir, à cette thématique de création de club. En tout cas, j'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Désolé de nouveau pour ce petit bug, pour ce petit souci lié à la sonorisation au tout début de l'émission. En tout cas, voilà, ce qui est le principal, c'est que les choses soient rentrées dans l'ordre. Allez, Rémi, un dernier petit mot avant de nous quitter. Je te donne la parole et je ferai la même chose comme je le fais habituellement durant les émissions avec nos invités. Rémi, le mot de la fin pour toi. Bon, merci Jean-Paul pour l'invitation, c'était un plaisir, et puis au plaisir pour tout le monde de se retrouver autour d'un match, autour d'une table et d'une bière pour l'occasion, pour fêter la fin de cet épisode tragique. Très bien, en tout cas, merci à toi Rémi. Mathieu, rapidement. Toi Jean-Paul et Stéphane, merci d'avoir créé votre émission. Tout ce qui tourne autour du baby-foot, ça nous tire vers le haut, donc c'est super d'avoir créé cette émission. Et d'une manière générale, vive le baby-foot, vive les Raptors charentais. C'est ça. C'est sympa Mathieu, merci en tout cas. Et enfin Julien Dauchard du club de Sauveterre, le mot de la fin. Allez, pour toi Julien. Fais-toi plaisir. Écoutez, j'invite tous ceux qui aiment le baby-foot à venir nous rejoindre au Baby-Foot Club de Sauveterre dans un cadre sublime. On est à côté du meilleur vin du monde, à côté de Châteauneuf-du-Pape. Il y a le Mont Ventoux, il y a un décor paradisiaque, il y a une ambiance de folie. Alors voilà, j'invite à tous ceux qui sont passionnés de venir toquer à notre porte, et il y aura une bonne bière, mais une bonne bière belge par contre. Voilà. Des choses qu'on aime bien en tout cas. À consommer avec modération, les copains. On est bien d'accord. Et quel plaisir de se faire plaisir quand t'as une bonne bière et un steak frites qui va bien. En tout cas, calmez-vous. Un snack frites, surtout, il faut dire. ah, ça c'est la phrase de Cyril Abécassis. Ça me parle cette phrase-là. Exact. Moi, juste avant de vous quitter, messieurs, dames, je profite, et voilà, je l'avais promis à quelqu'un, de lui dédier cette émission à Christelle, voilà, qui est une de mes collaboratrices, de mes collègues au travail. Je lui dédie cette émission, je la dédie également cette émission à Gaël et à Marie, voilà. Et à tous ceux qui nous regardent. Et à tous ceux qui nous regardent, évidemment. En tout cas, voilà, des personnes que je connais personnellement, et je voulais leur faire un petit coucou, leur dédier cette émission. J'avais dit que je le ferai pour l'une d'elles, en tout cas. Merci à vous tous, messieurs, de nous avoir suivis. Stéphane, allez, un petit mot pour la fin. Eh ben, écoute, merci à vous. Merci. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de réaliser des choses pour la Coupe du Monde de baby-foot à Nantes et puis au CD Face de Bonne. Et donc en l'occurrence, ça m'a bien plu, j'ai découvert ce monde. Et effectivement, je pensais que voilà, on reste sur le baby-foot un petit peu de bar, et puis au final on s'aperçoit que c'est une vraie compétition, qu'il y a une vraie structure et que il y a des vrais passionnés. Et en tout cas, moi je suis ravi avec Jean-Paul qui a monté cette émission d'être avec vous, parce que ça me fait découvrir votre univers et je suis ravi. Bravo, vive le sport, vive le baby-foot, et puis moi qui suis dans la culture, vive la culture et l'événementiel. On a besoin de rire et de s'amuser. Le divertissement nous manque. Bravo à vous, merci beaucoup. En tout cas, un grand merci à vous, messieurs. Merci Stéphane, merci Julien, merci Rémi et merci Mathieu de votre présence. Ça a été un réel plaisir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous donc le mois prochain pour une nouvelle émission de Babyfoot TV. En attendant, portez-vous bien, messieurs, dames, et à très vite. À très bientôt. Ciao, bye.